Bonjour chers internautes, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'endroit à partir duquel vous nous suivez. Bienvenue chez Zeb Congo Collectif, votre chaîne YouTube où l'on se retrouve pour discuter, surtout réfléchir sur la RDC, sur les informations, les actualités importantes et prioritaires, je veux dire. Nicolo, la semaine, alors que toi avancer sérieusement vers les élections, mais vous avez que tant comme élection, tant problème sécuritaire, et comme deux choses où nous tous comprendre que le déroulement de l'élection est difficile. Mais en même temps, il y a des gens qui croient encore au bazo salaka ba plateforme, bazo sangana pour construire une certaine force. Bon, espérons que force soit au bout tambour. Mais quand on parle des élections, avant tout qu'il y ait un sécuritaire que nous sommes dans l'impossibilité d'avoir de bonnes élections. Et puis qui détermine le bilan négatif de Félix Tshisekedi. Clairement, ce bilan est négatif. Sinon, moi, je mets les gens à défi. Balaksa Bisso et Loko Nino Félix Tshisekedi à réussir depuis à commis na Bokondi na Congo. Première chose. Dernièrement, à Bassali, mission d'observation électorale, MOE, pour vérifier Bassala audit. Audit interne et puis audit externe et fichier électoral, nettoyage, contrôle, enrôlement. Mais si les lots comme le mois de mai, logiquement, l'élection fait ça le mois de décembre. Est-ce que les Congolais de toute la République démocratique du Congo, est-ce que ça va enrôlement? Le secteur Nyonso, ici qu'on trouve les alliés, la guerre et les alliés. Le secteur M23, alliés, le secteur Oyo, le militaire est EAC. La mission à Sadek comme qui signé des sous. Baton va se faire enrôler. Si oui, comment? Et puis baton va se faire enrôler comme baton va ça banane. Autre chose, il y a nettoyage affiché électoral, une mission à observation. Toboni curieusement baton ba boyaka regroupement ba chef religieux. Baton ba boyaka que Kadima a les canatettes, c'est-à-dire SCC. Protestant, na Senko catholique, bandibi kozonga pour faire partie de la mission, il y a observation pour vérifier fichier. Et ceci la banque ba élection les kamalamu et la transparente. C'est là que je me dis aussi, Congolais père mokaza responsable malheur. Quand je dis Congolais, Congolais nios et même ses chefs religieux. Pour ce que l'on connaît salamaki déjà ma bé. Et salamaki ndenge mi bé ko ezaliti. Nengo bino boyoka na raté. Botika bango basala ba élection na bango. Botika bango basala ba audit ba fichier na bango. Ndenge bango bakoki ko ça. Et parce que ce audit wana ezala audit externe. Mais na audit externe, j'ai vu que ils en a moins observateur moko externe. C'est-à-dire ils ont cabinet, il y a secrétaire général, il y a OIF. Et ça c'est inquiétant parce que OIF pas ali très souvent observatrice. Il y a une élection par quand même observateur. Or, nous savons que secrétariat général, il y a OIF, na moment où Solangana Bino est assuré par une certaine Louise Mushikiwabo, l'ex-ministre des Affaires étrangères rwandaise, au hasard rwandaise, au Rwanda, comme anglophone, mais en complicité avec la France, secrétariat général, il y a OIF. Et comment voulez-vous qu'avec ces gens-là, ou même si avec son cabinet, même si avec son directeur de cabinet, même si avec des observateurs, il y a OIFO, Louise Mushikiwabo à Kotinda, là, le roi a une mission d'observation, il y a un fichier électoraux na Bissou. Et Bino, vous en avez d'accord. Et Bino Senko, c'est-à-dire évêque, Bino SCC, protestant, allez, bon, dimina, chef religieux, bébanara, bango, Bino, vous la audit. Il y a fichier. Rien ne marchera. Et je vous dis que ce sont déjà des mauvais augures. Ils ont l'accès qui m'a malamouté. Or, binoso vous avez pela batbo vous avez radicaux. Le corps vous dit déjà que le départ était faussé. Fallait bobo ya suite comme ça bino vous garder crédibilité na bino vous makamtolo baka nyo se bandaki mabe ko suka mabe. Parce que le cardinal Ambon se fait piéger bo sanagate na le kamba lo baka du mal peut aussi sortir un bien. Yemoko mal wana kimango koma mingi na Olive Lembet. Bien ngo ya Félix Sawa Pierre. Continuons. Pendant que nous faisons de ma mission, je parle de la Senko de Bandekoya SCC, c'est-à-dire protestant.
Vous avez vu comment ce pseudo-professeur de Mbata continue à vous manquer de respect? Monsieur Mbata continue à manquer de respect à l'église catholique parce que quelque part, parce que vous leur ouvrez les portes. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi c'est encore on dit Mozonga na Makambola. Même si c'est l'audit officiel. Le cas où Bendanaki na Makamboya, Bango Basalaki va Tcheka Dima, camarade Pende quoi Félix Tshisekedi na tête Yasseni. Félix Tshisekedi encore a usé comme d'habitude. Pas au fait, ce monsieur non seulement ne sait rien, ne comprend rien. Parce que Félix vraiment c'est un incompétent. Il va la faire le bongo. Et ça confirme que Félix c'est un incompétent. Et son incompétence est liée à insuffisance instructionnelle. Voilà. Son niveau intellectuel est tellement bas que Azana inconstance, il y a appréhension et appréciation. Mais cela pouvait être couvert soit Azana conseiller à solo. Azu camarade naé chez couleur d'autres abrutis de Bruxelles surtout. Na moko ba outé pas mususu. Surtout Azana on a 1000 conseillers sur 1200. Si on a 4, il n'y a que 200 compétents. Donc 1000, il y a zoba, il y a abruti, il y a tribaliste, il y a voyou. Parce qu'il est étouffé. Bateau au moins, il y a bien c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que quand on dit qu'il a des conseillers voyous, incompétents, et ça, on est sur terre. Moi, il y a bien bazar. Mais moi, il y a parce que moto, il y a moto, il y a moto, et massa na pambala, ça fait bongo. Et tout ce qu'ils trouvent dans un moment difficile, on va faire des vidéos, on va faire des vidéos, on va filmer des bongo, on va lias des dollars pour relaxer. Croyant que tout le monde est esclave de l'argent, et on va conseiller, on va surtout que la bongo est l'eau. Si on va faire des billets, on va lias, on va relaxer. On va faire des kola na Congo, on va faire des l'époque, on va faire des kola. On va faire des bongo, et ça, c'est même pas le plus important. Le plus important, c'est que Mbata est un professeur, pseudo-professeur. Ce monsieur, ce comportement, discours, pour moi, il est mi-psychopathe, mi-schizophrène. Je dis que c'est un pseudo-professeur. Ce monsieur, ce n'est pas un intellectuel. Il ne m'a jamais prouvé qu'il est intellectuel. Il y a un débat sur les banémoulingues. Il y a un argumentaire. Parce qu'à l'objet que les religieux, surtout les prêtres, ne peuvent pas faire de la politique. Soit la politique, va abandonner la politique. D'abord, ce monsieur est anachronique. Il est mal informé. Il n'est pas cultivé. Parce qu'avant d'ouvrir sa bouche pour débiter ce genre de pitrerie, il faut d'abord aller quand est-ce que l'Église peut se prononcer ou s'impliquer dans la politique. Parce qu'il y a une doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église permet à l'Église de se prononcer sur la façon dont les chrétiens du monde et les croyants sont traités par ceux qui gèrent la cité. C'est ça la politique, gestion de la cité. Par ceux qui gèrent la cité. Parce que le peuple de Dieu, c'est-à-dire les croyants, ils vivent dans une société, dans la chair. Et dès dans la société, ils ont des besoins. Des besoins matériels, c'est-à-dire qu'ils ont un abri, ils ont besoin qu'on lia. Parce qu'on a besoin d'un sala, parce qu'il ne faut pas participer à le développement de la société. C'est ça la doctrine sociale de l'Église. Et la cité, les chrétiens, les croyants. Voilà pourquoi l'Église a autant dans la vérité et dans la justice. C'est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Mbata pour ton information. Parce qu'un intellectuel, je suis professeur en droit constitutionnel. Contre-vérité, ça dit, parce que tu les as déviés de la vérité, de la science. Et puis un intellectuel, ce n'est pas celui qui crie. J'ai un diplôme, j'ai une licence, j'ai un doctorat. Tout diplôme, tout papier qui justifie que ça la formation, tout parcours, tant scolaire qu'académique. Papier, on a bien rendu diplôme, bac, licence, doctorat. Ça s'appelle présomption de connaissance. Présomption de connaissance, ça veut dire que tu as fait un parcours. Et après, il faut que tu le prouves dans la pratique. Pratique et comment faire la correspondance entre ce que tu as appris et la vie. Ça va passer aux fonctions. Makambo tangaki, c'est ça un intellectuel. Et puis autre chose, église, la politique. Oui, avant tous l'indépendance, il y avait un mouvement qu'on appelait Conscience africaine. À l'époque, Monseigneur Malou, avant comme cardinal, avait un membre et l'association en athée. Et l'on l'a dit Sango. Tango Mobutu, avant la chute de Mobutu, vous savez, la conférence nationale souveraine. On est président de la conférence nationale, comme il y a Monseigneur Monseigneur avant comme cardinal. Bino de Pes Boboyare, pas comme président. D'ailleurs, vous,
l'opposition de l'époque, l'UDPS, avant ça, l'Union Sacrée, il y a Kalawala, Naba Kibasa, Naba Nain. Vous voulez que ce soit un évêque, non? Avant comme président de la Convention nationale, allons la soutane. Tu vois comment Moutouna est un problème. Et Bino Batandé, on Félix Azadja Beba, Bino de Tozo Bébé, c'est ce qu'on abandonner le sultan pour venir faire la politique. Tu vois comment tu es limité intellectuellement. Je continue. Dans la conférence, on a Félix Tshisekedi élu Premier ministre. Bobo Ekto Bete Maboko. Bino Bato UDPS, Souba Kondia, Bino Yakala, Papa Liaou, Papa Kibasa, Papa Boaken, Nabino Baba Fanatique, Bobo Bete Maboko Tebo, Yembela, Monseigneur Tebo, Yembela va évêque parce que Monseigneur Matombe était là, Monseigneur Kembo était là. Membre à Senko qui était délégué, bureau à l'époque. Continuons pour ton information, espèce de pseudo-professeur Mbata. En 2016, tant Kabila a eu glissement, évêque Senko, à ça, dialogue à Senko en 2016. N'importe quoi, on a évité sur na UNC à Vital Kamel, tous les UDPS. Parce que qui mou bande si ko la tissu qui mou bande sali ko zong pas fait c'est qui dit na qui profession na bi bamba wana d'ailleurs j'ai de sérieuses informations sur ma défense dans le travail donc on continue comme ça dans dialogue à Senko tout le monde toute la classe politique était réunie autour des évêques. C'était une activité religieuse, culturelle ou politique parce qu'ils doivent enlever leur soutane pour s'impliquer dans la politique. Bon non ça Nicolas. Les politiciens sont ça na FCC il y a Joseph Kabila ça dit que Nemi Mulania Ruberwa Mukonzina Félix Tshisekedi Azaki wana Kamere c'était une activité religieuse culturelle ou politique. Les évêques doivent enlever leur soutane. En 2017 tant que Kabila a fait un calendrier électoral CLC qui fait partie il y a commission justice et paix et église catholique qui organise une marche à Mounene contre glissement. Il y a Kabila, au nom de la démocratie, pour préserver le peuple de Dieu et préserver la RDC. Baya qui va beti batu na marche wana, ba beti batu na kata l'église. Bilo batu yu DPS, boya la marche wana te. Boya ba sango pourquoi ba sali marche wana, faut ba longola soutane ba sa marche wana, to na ba évêque. Et puis bilo quand ça so Kabila se représentait, c'est grâce à l'UDPS. C'est grâce à des combattants, mouvement de résistance au sein de la diaspora et surtout grâce à l'église catholique, grâce à des manifestations successives au CLC Salaka. Au Bossani qui a bureau à CLC, dont le professeur Ndaiwel, parce que c'est recherché par Kabila. Bilo membre de l'UDPS, membre de l'opposition, Nyonso, Vital Kamere, Faïlou, Bilonso, Bilonso, à l'UDPS. Comment vous n'avez pas marché derrière les prêtres? C'est une activité culturelle ou une activité politique? Marche contre le pouvoir. Parce que ceux qui tournent à Bino, ils balongent la soutane. Tant que marche, il y a eu des messes partout ici dans la diaspora. Bino va te des pesses, marche. À Bruxelles ici, messe et Salamaka. Va te des pesses, vous allez messe. Autour des évêques, autour des prêtres. Vous êtes des ingrats, vous êtes des arrogants. En plus, vous êtes des tribalistes. Sous Bino, vous êtes des tribalistes. Ce n'est pas tous les Balouba. Et vous croyez que le pouvoir, voilà, c'est une affaire des Balouba. Et d'ailleurs, vous avez été nommé par Kabila. D'ailleurs, le pouvoir amener sa représentativité auprès des Congolais. C'est que vous pouvez, parce que vous avez réellement le pouvoir, et vous ça a bilan à Bino, surtout sur le plan sécuritaire. Vous êtes né dans la rue et vous n'avez pas été préparé au pouvoir pendant plus de 30 ans. 37 ans de lutte. 37 ans de lutte, mon œil. Et regarde comment vous conduisez ce pays. Bon, il y a aussi sa sécurité et sécurité dans l'Est. Vous allez améliorer la vie des Congolais. Et dites-nous, vie sociale à la Congolais, vous allez améliorer sur quel plan? Faites vous-même votre bilan. Sur le plan socio-économique, sur le plan politique. Ne parlons même pas de plan sécuritaire parce qu'on est à désastre. Tant que vous décrétez un état de siège, n'avons-nous pas dit que vous n'aviez pas le moyen? N'avions-nous pas dit que vous n'avez pas une armée? Fait que ça va être une armée professionnelle. Trouvez-nous une solution pour ça, l'état de siège. Après, vous vous rendez compte que vous êtes incapable d'affronter ces groupes armés. Précipitamment, sans réfléchir, sans comprendre que quand ça à EAC, communauté de l'Afrique de l'Est, alors que nous sommes dans l'Afrique centrale, composé des anglophones, alors que nous sommes francophones, ignorant même que nous faisons partie de la SADC. Et tous les pays de la SADC. Donc, cette organisation, institution régionale SADC, a une coopération particulière avec l'EAC. En matière économique, en matière politique, en matière de développement, mais aussi en matière sécuritaire.
Parce que l'on dit que gagner dans l'EAC, et l'on dit que gagner dans l'EAC. Aussitôt entré dans l'EAC et aussitôt le M23 revient. Et les pays, M23 qui soutiennent le M23 sont les pays qui font partie de l'EAC. Qu'est-ce que nous gagnons? Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons gagné? Aujourd'hui, l'EAC aussi, ça, crise à Est, bazo kokate. Vous avez vu que il y a EAC, il y a M23, c'est parce que ils savent que c'est le Rwanda et l'Ouganda, et ça, c'est M23. Et vous invitez encore l'Ouganda, l'armée de l'Ouganda, et vous invitez encore les soldats ougandais dans l'EAC, et vous ajoutez encore 2000 soldats ougandais au sein de l'EAC. Et vous alors que vous avez eu les accords de Luanda, pour une mission pacifique, à l'avance. Ceux qui aiment 23 tiki territoire, ils vont créer zone tampon, donc on a une zone tampon, et nous avons dit donc, M23 sera longue, ils appellent binoté, zone tampon, ça veut dire que binomo yate, M23 pas yate. Or, nous avons constaté avec regret, maintenant, le bon bien que nous avons M23 a abandonné le territoire. Alors, changer juste position. Parfois, ils sont sur les plaines, ils vont sur les montagnes, et ils ont là, et assez, dites-nous, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Allez, si on se rend compte que tout ça, il y a Sadek. Allez, si on peut consulter Sadek pour Sadek Aya. Parce que Sadek Aya, Bengana EAC. Tout Sadek Aya, EAC Azelana, nous Sadek Paye Baksama. En même temps, vous dites que ceux qui mission il y a EAC et porter résultat dans le côté, ceux qui ont Bengani M23, ils sont obligés de Kende. En tout cas, si on vient tâtonner à la tête du pays sur ce point, et bilan positif, c'est que vous avez un sérieux problème. Un très sérieux problème. Et pour ne pas piéger, il ne faut pas que vous voyez le général Jeff Niaga, le Kenya, parce que la mission là, c'est Kenya, pilotant une mission EAC, apparemment, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y avait même tentative d'assassinat concret, parce que les soldats il y a des soldats. FRDC, d'après d'autres informations, d'après d'autres sources, surtout françaises, que c'était le M23 qui le surveillait. Quand il y a Félix Bongo, opération en cas d'empêchement, il voulait même l'assassiner et puis faire porter chapeau dans la FRDC. Et ça parce que ils ont amplifié Bitumbe comme un Soumakasi. Au moment où ils ont tout, il y a Ruto, que ça ne va pas à démissionner. Et Ruto a nommé la place général Al-Faksar Moutouri sans Aïb Sabine. C'est-à-dire qu'on ne vous considère même pas. Et c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il faut que l'action soit efficace et puis la visibilité. Vous êtes vraiment né dans la rue. Vous ne comprenez même pas le fonctionnement. Et maintenant, au Tindi Batu, franchement, c'est dur, c'est honteux pour ce peuple et pour ce pays. C'est malheureux, état de siège et tout ça, toutes ces forces extérieures, toutes ces armées étrangères, vous avez pendant l'état de siège. Et entre-temps, vous vous préparez aux élections. Mais oui, ça n'a pas besoin d'élections, ça m'a donné un enrôlement de salariés. Et ceux qui partent dans nos territoires occupés, c'est près d'un tiers, ou même près d'un quart, il y a pays. Ils sont occupés par des groupes armés, surtout des groupes armés étrangers. Parce que l'élection, ça m'a donné dans le secteur. Et pourquoi deux élections successives dans laquelle une partie a mot comme ça l'élection, parce qu'ils sont occupés par des forces étrangères. C'est ce qu'on appelle la perte de la souveraineté. Nous ne sommes plus un État souverain. Et le ballon l'État n'existe plus. Mais quand on a mis sur ma casse. Et vous croyez que quand vous allez demander à la SADC de venir, SADC a une Bunda. Est-ce que même par rapport à la coopération vous savez bien ce qui est considéré dans l'article 5 et l'article 6. Il y a pacte mutuel, il y a défense de la SADC. C'est-à-dire quand un pays, a SADC, a un problème, a agressé, a attaqué par un autre pays, membre de la SADC ou pas, et là on va boyer, lobby. On va accuser réception. Et puis, on va déléguer mission d'observation parce que nous devons se plaindre. Il faut que Makambo bino bo lobby. Tobo sengina ou mission écoute sur le terrain. Et ça y a mission et kozongi sa rapport. C'est nakati ya commission ya session, na président organe des décisions et kozouama s'il faut aller pour faire la guerre ou s'il faut aller pour une mission de pacification ou mission pacifique.
Et décision prise collectivement. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc ce que je sais pas Zoya. Et c'est pas ça territoire. Vous voyez comment c'est complexe. Parce que ne pensez pas que parce que SADC est sa force moko régionale car il y a que ça la makamundengo ya lingi. Parce qu'il y a des normes à respecter. Par exemple, le SADC doit faire tout conformément à les règles de la commission de sécurité ou conseil de sécurité de l'Union africaine. Mais en même temps, conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il faut ça le rapport à ça, institution régionale, il faut ça le rapport à institution continentale, et puis dans les Nations Unies. Si vous voyez ça, il y a raison, il y a tort. Et dans ce temps-là, vous voyez que la priorité est armée. Quand est-ce que nous aurions une armée? Et puis, ça a été force. M23 ont texte au vrai ou faux, si ces gens-là exhibaient leur texte, et que c'est vrai que vous avez un deal avec eux, et que vous êtes ensemble depuis septembre 2019, vous avez logé nourri par vous, et que et dites-moi comment la SADC est réagir. Vous voyez là où on est arrivé avec Félix Tshisekedi, le tâtonnement, l'amateurisme au sommet de l'État. Et puis il y a autre chose, vous faites la guerre contre le Rwandais, les Rwandais qui sont là avec vous, vous les protégez. Vous êtes avec eux. Et dernièrement, il y a eu un rapport de service de renseignement américain, donc de FBI, petit service à renseignement congolais, sur une organisation, une association qui s'appelle MPA, Maoro Peace Association. Basée aux États-Unis, collecte la cotisation et ils reçoivent aussi des dons. Et des dons de plusieurs personnalités rwandaises. Même dans le Congo, que vous appelez les Banyamulenge. Il y a 40 000. Mais qu'est-ce qu'il faut de cet argent? Il y a un groupe armé où ils sont à l'Est, dont le Twaginaero et le Lungumino. Et dernièrement, ils ont été piégés par un rapport parce qu'ils ont envoyé près de 1 500 000 dans un groupe armé. Et d'après quelques contacts, d'après le rapport, d'après plusieurs rapports, que certaines personnalités, c'est un blanchiment d'argent pour l'association et Bélé Bazana Kati, il y a classe politique congolaise. Et vous les connaissez, Bouzana Bango. Et vous prétendez faire la guerre contre le Rwanda, et vous prétendez dire que le Rwanda vous agresse, et ces Rwandais-là qui sont complices, vous les gardez avec vous. Ma parlement, Bazaba ministre, Bazaba sénateur. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et bien, toi, qu'il faut vous étouffer. Comme il a posé ça, comme il a posé ça précipitamment. Et ils vont rendre vie à Congolais, ils vont rendre gestion notre pays ingouvernable. Et vous le voyez. Baza musika na est, au moins grave. Et les lois comme pembeni na biso dans la capitale, vous voyez ce qui se passe dans le Bandundu, vous voyez ce qui se passe dans le Bas-Congo, c'est juste pour encercler la capitale, pour encercler Kinshasa et rendre la vie encore plus dure. Et au cas où, intervenir militairement. Ne négligez pas avec avion à l'Union Soane Yaka et Rwandais. Tango Bazago Lela et Bandana Yumbi après l'élection. Tango insécurité comme la Bandundu, Bozago Betakara. Il n'y a eu aucune action efficace. Et les lots, vous voyez que c'est à Menkaou, à la porte de Kinshasa. Je crois que bientôt on va se retrouver, bientôt pour d'autres émissions. Tu retournes en Abissou sur tout ce qui se passe sur la situation d'insécurité. Merci, on se retrouve une prochaine fois.